Il y a des mariages qui existent légalement, mais pas spirituellement. Deux personnes ensemble, mais pas vraiment unies. La vraie délivrance dans le mariage, c'est quand l'union devient réelle. Depuis des semaines, on a parlé de mariés, mais célibataires. On a nommé la solitude invisible. On a identifié ce qui agit entre deux conjoints. On a tracé 4 actes de restauration. On a vu l'histoire d'Os. Aujourd'hui, on entre dans la délivrance. Parce qu'un mariage peut être restauré dans les comportements sans l'être dans les territoires. On peut apprendre à communiquer sans rompre les alliances passées. On peut faire des efforts sans confronter les autels familiaux. Et ces efforts, même sincères, portent des fruits limités. La délivrance dans le mariage, c'est quand deux conjoints entrent ensemble dans un processus spirituel profond qui libère ce qui agit entre eux. Matthieu 19, 6 dit: ce que Dieu unit, que personne ne le sépare. On a vu que ce verset pose une question. Qu'est-ce qui cherche à séparer? Mais il dit aussi autre chose. Ce que Dieu a uni, Dieu unit. Et ce que Dieu unit, il le fonde, il le protège, il le fait tenir. Mais pour que Dieu unisse, il faut que les deux personnes lui apportent leur union. Pas seulement leur signature légale, leur union réelle. Et une union réelle, ça demande que les deux entrent en processus de délivrance et de fondation ensemble. Et une union réelle, ça demande que les deux entrent dans un processus de délivrance et de fondation ensemble. Ensemble est le mot-clé. La délivrance conjugale ne se fait pas bien quand un seul des deux conjoints fait le travail. Elle se fait quand les deux ensemble décident de confronter ce qui agit entre eux. Voici le processus de délivrance en 4 mouvements. Mouvement 1. La transparence mutuelle. Deux conjoints ensemble posent sur la table ce qu'ils portent. Pas pour accuser, pour révéler. Voici ce que j'apporte de ma lignée. Voici les blessures que j'ai apportées dans ce mariage. Voici les alliances passées que je n'ai pas encore rompues. Voici des alliances passées que je ne connaissais pas et que je viens de découvrir ou que je venais de découvrir. Cette conversation, elle est difficile, mais elle est libératrice. Parce que ce qu'on cache dans un mariage, ça crée de l'obscurité et l'obscurité crée de la distance. Deuxième mouvement, la prière commune de délivrance. Les deux ensemble, à voix haute, confient à Dieu ce qu'ils ont révélé. Ils brisent les alliances passées. Ils renversent les autels de famille. Ils déclarent que leur mariage est placé sur une nouvelle fondation. Cette prière commune, elle crée une unité spirituelle que rien d'autre ne peut créer. Deux personnes qui prient ensemble sur leurs blessures et leurs héritages, ça relie profondément. Troisième mouvement, la décision de construire. Après la délivrance, on construit ensemble des nouvelles habitudes, de nouvelles alliances, un nouveau rythme spirituel dans le mariage. Quatrième mouvement, l'accompagnement externe. Ce processus, il se fait mieux avec quelqu'un qui marche avec vous. Un accompagnateur, un guide, quelqu'un qui vous aide à voir ce que vous ne voyez pas. Voici ce que je te demande de faire. Partage si tu connais un couple qui souffre en silence.
envoie-leur cette vidéo, les deux ensemble si possible. Engage-toi sur notre site. Il y a un parcours pour les couples. Le lien en description. Contacte-nous si tu veux être accompagné dans le processus de restauration de ton mariage au 6 76 22 97 98. Et n'oublie pas Matthieu 19 au verset 6. Ce que Dieu a uni. Ce n'est pas automatique, c'est un processus, c'est une décision, c'est une délivrance. Mais quand Dieu unit vraiment, la distance disparaît. Les deux personnes qui vivaient ensemble mais séparément deviennent vraiment une. Et enfin, ta réalité n'est pas toujours ta vérité.